Bonjour à tous, Tania du 18 Shvat, Shana Pshuta. Autant que nous avons parlé hier concernant se retirer du mal, ne pas faire la faute, et se maîtriser et éveiller l'amour caché avec cette crainte pour ne pas se séparer de Dieu. Aujourd'hui, l'Admorazak nous parle concernant faire le bien. Vehein beprinat vasitov, également au niveau de faire le bien, l'idga berkari, se renforcer comme un lion bigvura avec force, metzalev avec tout le courage du cœur. Negada Yetzer contre le Yetzer, le mauvais penchant, Amar, peut-être Goufo, qui alourdit son corps, ou Ma, Pilalav Atzla, elle fait tomber sur lui une paresse, Miprinat Yesod Afar, Shbenefesh Abamit, qui vient du niveau de poussière de l'âme animale, Milat Riach Goufo, de fatiguer son corps bisrizout avec empressement, Bechol Mine Torah, Vavdat Massa, par toutes sortes de fatigues et de charges, Bavdat Hashem dans le service de Dieu, Shiesh, Batorah Vamalou, il y a une fatigue, par exemple, se fatiguer dans l'étude de la Torah par la réflexion et avec la bouche. L'opasik pour me ça. Ne pas que sa bouche n'arrête pas de dire les mots de Torah. Et comme nos sages disent, qu'un homme devra se placer pour les paroles de Torah comme un taureau joug et un âne qui porte sa charge. C'est-à-dire qu'il y a dans la Torah, il y a deux catégories de fatigue. Il y a la catégorie de fatigue, c'est la réflexion. Réfléchir dans l'étude de la Torah, s'approfondir. Il y a aussi ce que l'Admorazak a appelé ici, Yegiat Apeh, la fatigue de la bouche, c'est-à-dire ne jamais s'interrompre de l'étude de la Torah. Il y a celui qui a la facilité d'étudier par la bouche, mais des difficultés d'approfondissement. Ou le contraire. Donc, il y a cet effort, c'est-à-dire que la Torah soit comme une charge avec une fatigue. Vechein, et ainsi l'itfila bekavana. La tfila, la prière avec attention, bechol kochomamash, avec toute sa force vraiment. Vechein, ainsi bavdat Hashem dans le service de Dieu, shibedavar shibemamon, qui est dans les choses qui sont liées avec l'argent, comme bavdat tzedaka, comme la tzedaka. Vechayotse ba'elu, etc., mimilcham mota yetzer, des guerres du yetzer hara tarpulotav, et ainsi que tous ces moyens qu'il entreprend, les karer nefesh adam, pour refroidir l'âme de l'homme. Chez le hafkid mamono, ne pas donner son argent brut goufoni sa santé, pour le service de Dieu, c'est-à-dire que vient le yetzer hara, le mauvais penchant, il dit qu'il ne faut pas trop donner d'énergie dans l'étude de la Torah, ou dans la réflexion durant la prière, de l'approfondissement, puisque ça agit sur la santé, ou bien pour donner son argent à la tzedaka, également. Et donc, par l'amour pour Dieu, il y a le assez tov, faire le bien. On arrive à enlever le yetzer hara qui m'empêche justement également à faire du bien. Chez l'âme de negdo, se tenir contre lui. Ou le et le conquérir karov meod el adam. C'est très proche de l'homme. Chia simalibo quand il va placer sur son cœur. Chez le natseach ha yetzer bechol zeve yoter mise. Pour vaincre le yetzer hara avec cela et encore plus que cela. Vela sotef romamash, et de faire l'inverse complètement de ce qu'il est en train de dire. Calme et od misure mitash mishmerinu, c'est beaucoup plus simple que des souffrances de la mort, que Dieu nous en préserve. Misure mitash mishmerinu, et les souffrances de la mort, que Dieu nous en préserve. Vayamekabel behavov ratson, il aura accepté avec amour et avec volonté, sheloli pared michudo ve'artuto itbarach, afin de ne pas se séparer de l'unité de Dieu. Afilou les fichas, même pour un instant, pour ne pas se prosterner devant une idole qu'à Dieu ne plaise. Et donc là, il est prêt à donner complètement sa vie. Prêt à donner sa vie, c'est-à-dire il est prêt complètement à se sacrifier pour cela, parce qu'il ressent qu'il se sépare de Dieu. Mais exactement de la même manière, autant qu'il va combattre son yetzer hara avec amour et avec volonté, pour ne pas se séparer de Dieu par l'idolâtrie, la même chose, il va combattre son yetzer hara pour pouvoir mettre toute sa force dans la mitzvah. Et donc, à plus forte raison, il doit accepter avec amour et volonté afin de s'attacher à lui pour l'éternité. C'est-à-dire, s'il est prêt déjà à prendre sur lui les souffrances de la mort, pas pour ne pas faire l'idolâtrie, à plus forte raison, l'Admorazak dit ici, qu'il peut accepter sur lui de s'attacher à Dieu par la mitzvah. C'est-à-dire, comment s'attacher à Dieu par la mitzvah? L'Admorazak continue. Dehainu, c'est-à-dire, quand il fera sa volonté, béni soit-il par ce service, Idgaleba se dévoilera en el pnimid ratzonei, dans la profondeur de la volonté suprême, et prinat panuvigilui, d'un niveau de face
de Gilui Rav et de grands dévoilements, Velo Behester Klal, et pas du tout caché. Et quand il n'y a pas du tout de voile dans la volonté suprême, Azaï alors davar nifrad klal uchlal, rien n'est séparé du tout, liot yeshve davar bifnei atzmo, pour avoir une existence de par lui-même. C'est-à-dire qu'on a expliqué dans les chapitres précédents que Dieu est unique et rien n'est séparé de Dieu. Rien ne peut se séparer de Dieu. Et même si la créature se sent séparée de lui, c'est par le ressenti de la créature, c'est parce que la créature pense qu'elle est quelque chose d'existant, qu'elle existe à part lui, à part Dieu, qu'à Dieu ne plaise. Mais au moment où il fait la mitzvah, au moment où il accomplit le commandement divin, à ce moment éclaire sur lui le grand dévoilement du niveau de panim, du niveau de la face, c'est-à-dire où il n'y a pas de voile, où on comprend que rien n'est séparé de Dieu. Velazot tiyana nafsho elokit. Et avec cela, elle sera son âme divine, unité vitale, et ainsi que tous leurs vêtements miuchadot, unis, dans l'unité absolue, dans cette volonté suprême, la lumière infinie de Dieu, comme on a dit précédemment. Et cette unité-là, les mal en haut, il est éternel et pour toujours. Car lui, béni soit-il, et sa volonté sont au-dessus du temps. Et de la même chose, le dévoilement de sa volonté par la parole, Shia Torah, que c'est la Torah. Ou Nitzri l'éternel. Comme il est écrit, Udvar Elokeinu Yakum Leolam. Et la parole de notre Dieu existera Leolam pour toujours. Udvar Avreim Kayamim. Et sa parole est vivante et existante, Chulu, etc. Velo Yachli, Velo Yamir Dato Leolamim Chulu. Ni le changera, ni les changera. Dato, c'est-à-dire sa Torah, sa foi, l'olam pour toujours, etc. C'est-à-dire que l'unité que l'âme divine a par la mitzvah, c'est quelque chose qui est nitzri, le olam va être qui est éternel pour toujours. Autant qu'Kadosh Baruch Hu, que Dieu est éternel, que sa Torah est éternelle, et que l'attachement qu'il a avec le juif est éternel. Quand un juif fait une mitzvah, cet attachement qu'il a avec Dieu, il est nitri, léolam ved, il est éternel, et cela pour toujours. Bonne journée à vous.